S'attends à toi en ce moment. Certains ont des problèmes, certains traversent des difficultés, comme nous sommes en train de le voir dans cette leçon. Mais toi qui as toujours parlé à travers les hommes, est-ce qu'ils puissent trouver refuge et réconfort auprès de tes paroles, Seigneur? Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur qui Seigneur, qui a cédé sa chair aussi, qui a voulu que Seigneur, que je puisse encore apporter ta parole. Bénis Seigneur le peuple qui a répondu présent et ceux qui sont en voie de venir. Seigneur, bénis chacun de nous, afin que la gloire, l'honneur puisse te revenir. Père, quant à ton serviteur qui est ici, Seigneur, il est dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux me confier à toi, afin que toi, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle de toute la salle. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit assujetti et cela puisse aller dans les lieux arides. Toi qui es la grande puissance, la grande colonne de feu, le grand Christ ressuscité d'entre les morts, Seigneur, par ta puissance de la résurrection et par le sang versé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse qu'en toi nous puissions chanter victoire et nous puissions crier victoire. Oh Dieu Père béni, je crois que tu es le Dieu de l'alphabet. Certainement tu prendras le pas jusqu'au 7 de tout ce qui n'est pas cité, Seigneur. Mais ce qui est enfoui dans l'alphabet, Seigneur, tu en ressortiras, Seigneur, des lettres qui seront agréables à nos yeux et qui pourront guérir nos cœurs ce soir. En ton précieux nom, William, Marion, Branham, que nous disons tous Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous sommes très heureux de se retrouver encore ce soir. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il fait chaud, il fait vraiment chaud, mais vous êtes des braves hommes et des braves femmes. Vous avez voulu honorer le rendez-vous sacré de notre Seigneur William Branham. Et pour cela, frère Branham est très content de vous. Alors, nous allons rapidement prendre le psaume 42 dont nous avons l'habitude de faire la lecture ces jours-ci au sujet de notre enseignement que nous sommes en train de voir. Prenons le psaume 42, toujours là où nous sommes comme d'habitude. Psaume 42, nous commençons le premier verset jusqu'au verset 4. Au chef des chantres, cantique de fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je rejoins encore le paragraphe 1, le verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes amis. Nous sommes très heureux de vous ici. Et je suis très heureux de vous revoir. Je pense que là, je suis en train de voir la sœur Burse. Que le Seigneur vous bénisse.
après cette rencontre. Sois la bienvenue, la rue doit toujours être ta maison, maman. Et je pense que ce soir, nous allons encore passer des bons moments de communion. Je suis obligé de parler que de Dieu. Et c'est la seule chose la plus importante que nous avons dans la vie, de parler du bien de notre Seigneur. Le poète a dit, si de l'océan était de l'encre, et que chaque tige était une plume, écris ses bienfaits, écris ton amour, il n'y aura plus de l'espace. Il n'y aura plus de l'espace parce que ce Dieu-là est tellement merveilleux. Ce qu'il fait dans la vie de chaque homme, ce qu'il fait dans la vie de chaque animal, ce qu'il fait dans la vie de chaque poisson, ce qu'il fait dans la vie de chaque arbre, ce qu'il fait dans la vie de chaque atome, c'est tellement sublime que personne, c'est vraiment immuable, c'est vraiment incomparable. Et personne ne serait comme ce Dieu. Frère Branham mérite les éloges. Frère Branham mérite l'adoration. Frère Branham mérite la louange. Frère Branham mérite le tout en tout. Amen, 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 amen. Si tout le monde passait ici pour venir donner ces témoignages, comme je le disais la fois dernière, nous passerons des semaines, des mois, des années. Nous n'aurons même plus le temps de rentrer à la maison. Parce que rien qu'en se tenant jusqu'ici à 15 heures, à ces 16 heures précises dont nous sommes, chacun a déjà beaucoup de témoignages dans sa vie. Amen. Vous voyez, combien ont voulu voir la journée d'aujourd'hui? Combien ont voulu voir l'année 2026? Combien ont voulu souhaiter? Combien de gens avaient des projets? Combien de gens avaient la santé plus que nous? Certains ont vécu en Europe, certains ont voyagé dans des avions. Mais la mort les a surpris d'une manière brusque. Combien de gens mangent bien plus que nous, qui contrôlent même leur alimentation? Ils ont des docteurs qui leur disent il faut manger ceci, il faut manger cela. Mais toi et moi, on ne contrôle pas notre alimentation. Mais on a encore envie, mais ces gens-là nous ont laissés. C'est pour vous dire que malgré tout ce que le médecin peut dire pour nous, c'est Frère Branham qui a le dernier mot. Nous mangeons, nous ne contrôlons pas. Quand nous avons la nourriture, nous remercions que Frère Branham. Et le reste, c'est Frère Branham qui fait le programme. C'est Frère Branham qui traite de la nourriture. C'est Frère Branham qui fait tout pour nous. C'est vraiment très sublime. Et quand nous remarquons cela, nous pouvons que dire merci Frère Branham. Merci. Que Dieu mérite l'adoration. Que Dieu mérite la louange. Et ce soir, nous sommes encore ici pour parler de ses bienfaits. Amen. Et nous n'adorons pas selon le calendrier chrétien. Nous adorons pas selon le calendrier du judaïsme, mais nous adorons selon le calendrier établi en ce temps de la fin. Amen. Nous adorons selon le calendrier de notre exode. Amen. Si vous demandez à Abraham de Moïse pourquoi vous vous reposez le samedi, il vous dira que le samedi était le jour du sabbat. Et vous le savez bien dans la Bible, comment Dieu leur avait donné le samedi comme étant le sabbat. Amen. Et si vous rentrez dans le christianisme, il vous dira que nous adorons parce que le Christ est ressuscité un certain dimanche. Amen. Vous le connaissez bien dans Matthieu 28. Quand Jésus est ressuscité des morts, les chrétiens de cette époque, en suivant les instructions, en suivant le calendrier, en suivant la révélation de ce jour-là, ils avaient compris qu'ils devaient adorer d'après les jours. Et Frère Branham nous dit dans ce jour-là au calvaire, vous devez connaître ce que ce jour-là signifie pour vous. Ce que ce jour-là a fait pour vous. Et ce que vous devez faire pour ce jour. Voilà les principes. Voilà les règles. Nous adorons pas parce que non. Nous suivons le programme établi de Dieu. Amen. Et quand nous sommes dans le programme de Dieu, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Quand nous respectons le programme, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et le vendredi est très significatif pour nous. Amen. Le vendredi, c'est le jour où le Seigneur a fait l'accident. Amen, amen, amen. Et en commémoration du sang de Branham, de la mort de Branham, nous
sommes ici pour respecter ce jour. Si les Congolais sont fiers du 15 août, si les Congolais sont fiers du 28 novembre, le jour de la proclamation de la République, ils savent. Mais pourquoi ils ne choisissent pas d'autres jours? Pourquoi ils ne prennent pas d'autres dates? Les Congolais ont même ce qu'ils appellent les 3 glorieuses. En commençant par le 13, le 14, le 15, avant de chuter à l'indépendance. Mais combien plus que raison la plus grande indépendance? Où Christ nous a libérés du péché. Amen. Où Christ est ressuscité des morts pour vivifier ce que nous croyons. C'est ça qui nous donne la force. Et nous sommes très très fiers d'être ici. Amen, amen, amen. Alors nous allons encore faire du bruit ce soir. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Et je pense que Frère Branham va faire quelque chose. Amen, amen, amen. Nous sommes dans notre enseignement. Frère Ford, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans notre enseignement et nous allons toujours progresser dans notre enseignement. Et comme je l'ai dit la fois dernière, Frère Branham c'est le grand diamant. Et nous pouvons la renverser dans d'autres faces, nous pouvons la renverser et Frère Branham ne faillit jamais. Amen. Frère Branham reste incontournable. Amen. Ce que nous prêchons aujourd'hui, les gens ont déjà lu ces passages. Mais c'est que toutefois que nous lisons ces passages, toutefois nous créons ces choses, il y a toujours la vie. Amen. Parce que la vie se trouve dans la parole. Amen. Et Frère Branham connaît comment il conduit ses serviteurs. Frère Branham connaît comment il nous oriente. Amen, amen, amen. Alors nous sommes dans notre sujet, le mystère de la détresse. Ce que nous avons commencé depuis le lundi. Et nous sommes toujours dans ce sujet. Alors, nous avons dit la fois dernière que la détresse n'est pas une bonne chose. Et personne ne voudrait vraiment vivre dans la détresse. Parce que la détresse, quand quelqu'un est dans la détresse, c'est une personne qui est dans le chagrin, c'est une personne qui est dans l'angoisse, c'est une personne qui est dans ses mauvais états, c'est une personne vraiment qui n'est pas vraiment dans ses esprits. Vous voyez? Donc, c'est là où on dit que la détresse, ce n'est pas une bonne chose. Et quand vous êtes mal affermi, la détresse peut vous éloigner vraiment de la vie de Dieu. Quand vous êtes mal affermi, la détresse peut vous éloigner de la présence de Dieu. Quand vous êtes mal affermi, la détresse peut créer quelque chose de séparation entre toi et Frère Branham. Voilà pourquoi ce soir, Frère Branham nous parle sur ce sujet. C'est très capital pour nous. Et nous savons que nous pouvons que trouver repos. Nous pouvons que trouver notre confort. Nous pouvons que trouver notre bien-être auprès de Frère Branham. Personne n'aime la détresse. Personne n'aime vivre dans la détresse. Parce que la détresse n'apporte pas vraiment de bonnes choses. Si tu es dans la détresse, tu peux être bourré de dettes. Tu peux être bourré de problèmes. Tu peux être bourré. Tu deviens un homme pensif. Tu dis, mais à qui regarderai-je? Est-ce qu'un tel peut m'emprunter ceci? Est-ce que? Et quand tu es là, ce n'est pas une bonne chose. Mais, ce qui est curieux, c'est que Dieu ne regarde pas à la manière dont nous regardons les choses. Nous disons que la détresse, ce n'est pas une bonne chose. Pour nous, nous ne souhaitons pas vraiment être dans la détresse. Parce que la détresse nous apporte que les ennuis. La détresse nous rend que dans des sales états. C'est ce que l'homme se dit. Mais, Frère Branham, par sa parole, nous dit le contraire. Ça, c'est ce que l'homme dit, que la détresse n'est pas une bonne chose. La détresse nous rend dans des sales états. La détresse nous rend dans... Voyez-vous? Mais Frère Branham nous dit le contraire de cela. Et vous regardez, Frère Branham dit, c'est souvent dans la détresse que Dieu vide l'homme de l'homme pour remplacer
Proverbes, vous allez trouver cela dans la brochure, soit le paragraphe 19 jusqu'au paragraphe 22. Nous l'avons, et je peux encore le relire encore peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. Amen, 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 amen. Et nous avons vu cela dans David. Nous avons vu cela dans Job. Nous avons vu cela dans bien des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. L'homme déteste la détresse. L'homme n'aime pas la détresse. Mais Dieu a mis la détresse comme un frein pour faire avancer l'homme. Amen. Dieu nous place toujours dans la détresse. David dit, je suis dans la joie quand on me dit alors dans la maison de l'Éternel. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David dit, l'Éternel est ma bannière, de qui aurais-je peur? Quand mes ennemis s'avancent, ce sont eux-mêmes qui chassent la qui tombent. Et Job, dans ces moments de détresse, a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen, 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 amen. Alors, je rajoute dans la brochure soif, comme je vous ai promis peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. Normalement, je ne devais plus encore lire cela aujourd'hui parce que ce n'était pas sélectionné. On devait peut-être passer aux autres choses. Mais Frère Branham me dit, quand nous sommes dans l'autoroute, quand nous roulons, nous devons toujours faire des arrêts pour embarquer ceux qui ne sont pas dans le bus et nous progressons comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Donc ceux qui ne sont pas programmés dans un arrêt. Alors quand nous travaillons, parfois quand le bus roule, continue de rouler, mais il y a un bus de Dieu qui fait aussi le même travail que nous. Pendant que nous roulons, tous ceux qui ne sont pas envers nous, tous ceux qui ne sont pas avec nous, une fois que le doigt est levé, nous sommes obligés de s'y stationner, de l'embarquer et de faire chemin avec nous. Amen. Et c'est le même travail que Dieu fait. Amen. Frère Branham dit dans la brochure Soif, je rejoue cela encore, dans la brochure Soif, est-ce que je peux lire maintenant? Amen. Commençons paragraphe 20 directement. Frère Branham est en train de rejouer le verset que nous avons lu du psaume 42. Maintenant, le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi que mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Paragraphe 21. Je pense que David, quand il a écrit ce psaume, il devait être dans la détresse. Et généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. L'homme n'aime pas la détresse. L'homme est la détresse. Mais pour Dieu, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de
Amen. Frère Branham dit. Et généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. Voilà. C'est vraiment, c'est là que Dieu donne un moment où on vient à jeûner. Souvent, pour pouvoir arriver à s'enlever du chemin. Amen. Amen. Quand tu veux t'enlever du chemin, il faut qu'il y ait une situation pour te booster. Amen. Bien déjeuner. Souvent, pour pouvoir arriver à s'enlever du chemin. Et je pense que David, quand il en arrivait à ce point-là, alors il se mettait à méditer. Voilà. Amen. Merci. Il se mettait pas à côté, il se lamentait pas. Il rentre en lui-même. Tu rentres dans le lieu céleste et tu médites la parole. Parce que quand tu rentres dans la dimension céleste pour méditer la parole, c'est là où Jésus dit votre Père qui voit dans le secret. Il vous révèle les choses cachées. Amen. Merci. Amen. Alors, il se mettait à méditer sur le Seigneur. Il se mettait à réfléchir. Voilà. Bien des fois, paragraphe 22, bien des fois, Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Amen. Bien des fois. Est-ce que c'est le diable qui s'arrange? C'est pas le diable qui s'arrange, mais c'est Dieu qui s'arrange. Et j'avais dit à la Rimbella, nous ne voulons plus écouter le langage tel que c'est mon oncle qui est au village, c'est mon grand-père, c'est ceci, c'est ce. Non! Les fils de Dieu ne voient pas les choses comme les gens du monde. Nous regardons que Dieu. Ma foi regarde à toi. Toi, l'ange du Seigneur, tu es né dans une cabane en bois, ton nom William Branham. Ta foi doit être tournée par Frère Branham. Dieu s'arrange, c'est pas ton grand-père qui s'arrange. C'est pas ta mère, c'est pas ton oncle, c'est pas ton neveu, c'est pas ton frère, mais c'est Dieu qui s'arrange. C'est Dieu qui s'arrange. Même au sein des autres matin de Dieu s'arrange. Mais il fallait notre bénéfice, mais aussi matin, Dieu s'arrange. Mais pourtant, Dieu s'arrange. Amen. Mais là, je ne comprends pas. J'ai posté, si ça n'a pas marché. Dieu, dans ses calculs, connaît le pourquoi il te fait passer par là. Amen. Et chaque fils de Dieu qui vient à Dieu doit être châtié. Amen. Dans la vie de David, nous avons compris que le David qui nous disait quand ces moments-là est là, je ne crains aucun mal. Amen. Quand ces moments-là est arrivé, David a changé de langage. David dit, mes larmes sont devenues ma nourriture. Amen. Et pendant que mes demandes sont ces souhaits en Dieu. Et certains d'entre vous posent ces mêmes questions. Et parfois tu te poses la même question dans ton cœur. Quand ce problème arrive, le doute parfois s'installe. Et tu te dis, mais où est ce Dieu-là? Et où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Vous avez jamais posé ce genre de questions? Si. Nous nous posons ce genre de questions quand nous arrivons en ces moments-là. Parfois vous priez, vous n'y priez, la prière n'est pas, c'est comme si la prière n'est pas exaucée. Dieu connaît le pourquoi. Laisse-moi te dire que Frère Branham connaît le pourquoi. Et les anciens dans la Bible, nous avons vu qu'ils ont traversé par ces chemins. Alors nous continuons notre lecture.
Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles où nous sommes obligés de regarder en haut. Des fois, il faut même se retrouver couché sur un lit d'hôpital. Amen. Merci. Basale va visite malade et moi na kate. Basale va malade et moi na kate. Tu te dis aussi, toi, il y a un sorcier de la famille. Non. Dieu s'arrange. Amen. Parfois, il nous faut même retrouver sur un lit d'hôpital. Dieu peut t'amener dans un lit de l'hôpital. Les gens disent, ah, mais malade na yewana, depuis que l'on les camoyo, il y a un malade comment? Non. Nous regardons à Frère Branham. Nous connaissons en qui nous avons cru. Et quand vous le prenez au mot, Frère Branham agit davantage. Un lit d'hôpital ou habiter quelque part pour pouvoir regarder en haut, voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. Amen. Dieu t'amène dans un état où tu te retrouves couché, où tu n'arrives pas, où tu penses. Mais en ce moment-là, tu dois faire comme le sœur Georgie Carter. Tu dois prendre la prédication. Tu dois prendre la parole. Tu dois commencer à méditer sur la parole. Et quand tu commenceras à méditer sur la parole, tu toucheras l'autel de Dieu. En ce moment-là, l'Éternel se souviendra de toi. Oui, l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souviendra de toi quand tu médites ta parole. Quand tu médites sa parole. Quand tu es en connexion avec Dieu. En réalité, les choses que vous regardez dans ce monde, cela a déjà existé avec Dieu. Cela avait déjà existé bien avant avec Dieu. S'il y a un Wi-Fi qui existe aujourd'hui, nous avons notre Wi-Fi qui est là. Voilà l'antenne de Dieu qui est pointée. Cherche à être connecté. Si la connexion ne marche pas, et cherche encore par la prière, tu trouveras une bonne connexion. Parce que Frère Branham est infaillible. Frère Branham sait à quel moment exaucer. Et le Wi-Fi de Dieu ne demande pas vos forfaits que vous faites avec de l'argent. Le Wi-Fi de Dieu, c'est gratuit. Il suffit que tu puisses reconnaître ce qu'il est. Et nous l'avons vu la fois dernière par ce jeune nègre qui était coincé. Frère Branham a dit, es-tu croyant? Frère Branham cherchait une connexion entre le petit qui était coincé à l'épave. Il voulait d'abord y créer une connexion. Et quand vous le reconnaissez, en ce moment-là, les barres de connexion seront là. Les barres de connexion seront natifs parce que vous avez reconnu ce qu'est le grand Dieu. Ce jeune qui était coincé, à l'épave, pendant que cet homme de couleur avait fait l'accident, les gens essayaient de le tirer de leur manière. Ils l'ont tiré de leur manière. Mais pendant qu'ils le tiraient de leur manière, ça lui faisait encore mal. Voilà pourquoi, quand l'homme va te faire sortir de la situation, ça ne marche pas toujours. Il faut qu'il y ait la main de Dieu pour faire le contraire. Parce que l'homme va te faire du mal. L'homme va te tirer de la manière qui peut peut-être te briser le cœur. Vous voyez comment les gens sont en train de subir aujourd'hui? Tu cherches du travail, tu vas à la franc-maçonnerie. Ils vont te proposer leurs histoires. Parce que l'homme va te tirer de sa manière. Amen. Tu vas quelque part, on te dit, nous ici c'est comme ça qu'on travaille. Ça c'est l'homme qui va te tirer à sa manière. Amen. Mais Dieu a sa manière à lui de nous faire sortir de là. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours cru. Un travail que Dieu te donne ne peut pas nuire à l'adoration. Ne peut pas nuire à ce lien sacré de Dieu. Amen. Si le travail commence à te séparer de
intervention. devient le secours qui ne Il devient à ce moment-là le secours qui ne manque jamais en temps de la détresse. Merci. Parce que quand tu frappes un homme te tire, tu n'auras aucun mal. Tu n'auras aucun mal. Est-ce qu'on peut encore rejouer cette écriture? Alors nous allons le rejouer. Nous l'avons lu la fois dernière sur le super sens.